Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans la réalisation de mon modèle Colobra qui est un couteau pliant Scorpion Lock. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser un couteau pliant Scorpion Lock et je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est. J'ai moi-même cherché assez longtemps pour pouvoir trouver le nom de ce mécanisme. J'ai trouvé très peu de photos qui permettent de l'illustrer, mais en gros, c'est un genre d'hybride entre un frame lock et un cran plat. Dans le sens où le mécanisme de verrouillage va être le même que sur un frame lock, mais par contre, le ressort va être intégré dans une des platines ou dans une des deux côtes du couteau, comme à la manière d'un frame lock. Concrètement, en fait, ça ressemble à ça. Voilà, on a donc notre ressort qui est ici et notre lame qui est usinée pour pouvoir accueillir le ressort avec une petite extension de celui-ci. Je suis absolument pas l'inventeur du modèle, j'ai vu quelques rares images sur internet ainsi que sur un groupe de coutellerie que j'ai malheureusement pas réussi à récupérer, donc je pourrais pas vous illustrer qui a fait ce modèle avant moi. Mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui est très rare dans le domaine de l'artisanat, parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais vu un artisan le faire. Alors, je suis absolument pas l'inventeur du truc, donc je suis sûr que quelqu'un l'a fait avant, mais je saurais pas vous donner un nom d'artisan qui, à ma connaissance, a un modèle de ce ton-là. Quoi qu'il en soit, c'est un mécanisme qui est assez intéressant et que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Pour pouvoir réaliser celui-ci, j'ai réalisé pas mal de gabarits, pas mal d'essais sur Inkscape et il m'a fallu beaucoup de chutes d'acier pour pouvoir réaliser à trouver un gabarit qui fonctionne. Mais donc voilà avec quoi on va commencer. Ça va être le gabarit pour notre platine qui va accueillir le ressort et ça va être le gabarit pour notre lame. Comme aujourd'hui c'est le premier exemplaire, on va essayer de garder les choses assez simples et donc du coup on va pouvoir faire un pliant qui sera entièrement en métal avec une jolie texture type roche dessus. Allez, c'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble vu d'un petit peu plus près. Ici la lame ne sera pas sa forme définitive, elle est un petit peu plus courte que celle que j'ai sur mon autre gabarit. Et en gros on a un axe ainsi qu'un ressort. Ça vient mettre le ressort en tension et ça le verrouille en position. Exactement de la même manière que ce qu'on a sur un cran plat, sauf que cette fois-ci le ressort est tenu dans la platine. Et donc vu de l'extérieur, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un esthétisme qui à mon avis plaira pas forcément à tout le monde, mais pour les amateurs de frame lock on va retrouver un petit peu le même esprit. Les difficultés qu'on va avoir sur ce projet, ça va être de réussir à bien gérer la force du ressort, à faire notre découpe ici. Et on va également avoir des gabarits qui seront différentes si on veut réaliser la platine qui va accueillir le ressort et l'autre platine du couteau. Étant donné que c'est une partie de notre platine qui va bouger, ça veut dire que le profil de notre platine va évoluer au cours du mouvement, donc on ne pourra pas toujours être à fleur avec l'autre platine, c'est un choix qu'il faut faire. Aujourd'hui on va donc réaliser les deux frames en XC45 et la lame en acier carbone, probablement du XC75 ou un autre type de carbone.
Et voilà, le couteau pliant Scorpion Lock est terminé. J'en profite donc pour vous présenter mon tout nouveau modèle que j'ai nommé Colobra, couleuvre en latin, qui est donc un pliant Scorpion Lock, une hybride entre le couteau pliant Frame Lock, où le ressort se trouve dans une des deux platines, et un cran plat, parce que c'est la même idée sur le mécanisme. Je suis super content de vous présenter ce couteau parce que ça fait très longtemps que ce mécanisme me trotte en tête. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je sais que c'est quelque chose qui est très rare dans le domaine de la coutellerie, ou du moins de la coutellerie artisanale. À ma connaissance, je ne connais personne qui en réalise, et même si j'ai déjà vu des couteaux artisanaux réalisés avec ce type de mécanisme-là, très honnêtement, c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent. Pourtant, ce système présente plein d'avantages. Pour le constructeur, finalement, ça demande très peu d'ajustements une fois qu'on a le bon gabarit. Là où sur un cran plat, on doit usiner toutes les faces qui vont entrer en contact, ici c'est relativement simple puisque de toute manière, on va avoir une butée qui est faite sur cette entretoise. Et comme l'entretoise est ronde, il suffit de percer au bon diamètre et au bon endroit et normalement, on va avoir un contact qui sera parfait. Et comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé absolument aucun outil spécifique dans cette réalisation-là. Donc c'est quelque chose qui ne demande pas nécessairement beaucoup de matériel ni beaucoup de précision. Même si pour obtenir le bon angle sur la lame, ça m'a demandé énormément d'efforts. J'anticipe tout de suite les demandes, je ne vous donnerai pas le plan pour pouvoir réaliser ce couteau-là. Pour plusieurs raisons. Déjà, tous les couteaux que je réalise, les modèles récurrents qui sont associés à mon nom, je ne fournis pas les plans pour ça parce que c'est mon travail. Et j'aime quand même bien garder ce design pour moi. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, évidemment. Si vous voulez les redessiner, personne ne vous en empêche. Mais moi, je ne vous donnerai pas directement le design. Et ensuite, j'ai pas franchement envie de partager ce plan-là parce que ça m'a demandé en fait finalement beaucoup de travail pour pouvoir le designer. Bien que le mécanisme en lui-même et l'idée soient assez simples, on se retrouve confronté à certains problèmes pratiques, notamment, comme je vous l'ai dit, pour la position de la lame et la tension du ressort, pour lesquels j'ai dû faire énormément de gabarits. Donc je pense que j'ai dû passer au moins une dizaine de lames qui sont pas perdues puisque de toute manière je vais pouvoir les utiliser sur d'autres types de couteaux, notamment des 2 clous ou ce genre de choses. Et voilà, ça m'a quand même demandé beaucoup de travail et si je vous donnais le plan directement, j'ai peur que même en se fiant au plus près avec le plan, eh ben vous n'y arriviez pas. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire ce type de couteau, allez-y, vous allez avoir suffisamment d'images pour pouvoir comprendre le mécanisme et pour pouvoir le reproduire. Mais vous allez devoir le dessiner vous-même et faire vos gabarits vous-même, puisque je pense que c'est le meilleur moyen pour que vous arriviez à quelque chose qui fonctionne bien. L'autre avantage de ce mécanisme-là, c'est qu'on a la praticité d'utilisation d'un cran plat sans en avoir les inconvénients. Le gros inconvénient du cran plat, c'est qu'on va avoir un ressort qui sera positionné sur le dos du couteau et que ce ressort finalement va parfois nous gêner dans le design de la lame. On va devoir prendre en compte la présence de ce ressort dans le design de la lame. Là finalement, on n'a pas vraiment de fausses pièces sur le dos, ce qui fait qu'on a toute la place du manche pour pouvoir mettre la lame. Ça permet d'avoir des lames qui sont assez longues parce qu'on va pouvoir compléter toute la table du manche et surtout assez haute et assez large, puisque là aussi on ne va pas risquer de buter contre le ressort. Donc on va pouvoir avoir des caractéristiques de lame qu'on va trouver sur des liners ou des frame lock, tout en ayant la simplicité d'utilisation et de réalisation d'un cran plat. De ce fait, on peut avoir des lames avec des émoutures qui montent assez haut et qui vont avoir des tranchants qui seront vraiment super affûtés. C'est le cas sur celui-ci. Pour ce premier exemplaire du modèle Colobra, on a donc un couteau qui est intégralement en acier carbone. Les 2 cotes sont en XC45 et la lame est en XC75. Je suis resté simple sur ce couteau-là en termes de matériaux puisque je voulais pas m'aventurer dans plein de choses à la fois. Ici, c'est un montage qui est rifté, mais on pourrait très bien réaliser la même chose avec un montage vissé et c'est probablement ce que je ferai sur d'autres exemplaires. L'intégralité du couteau est oxyfiée et tous les bords sont arrondis pour avoir un maximum de confort. Si je serre très fort la lame, ça fait pas mal, donc on a un bon confort. Je suis très content du résultat là-dessus. Une particularité lors de la réalisation de ce couteau, vous l'avez vu, c'est que j'ai dû ajuster la taille des plaquettes après la trempe, puisqu'il faut nécessairement que je puisse faire mon montage sans tordre mon ressort pour pouvoir ensuite usiner tout ça et mettre tout ça à fleur. Donc c'est une des particularités de ce genre de modèle et ça se fait plutôt bien. Ça m'a donné l'occasion de travailler le dos du couteau en post-trempe et de lui faire une jolie finition miroir. Et ensuite j'ai passé toutes les pièces au four de cuisine 1 heure à 220 degrés pour pouvoir avoir une jolie couleur dorée irisée. Ce genre de couleur c'est malheureusement assez éphémère avec ne serait-ce que le simple frottement des mains au bout de quelques années ça va partir. Mais on va tout de même garder une très jolie texture toxifiée que j'ai réussi à avoir sur ce couteau. Et globalement je suis super fier de ce couteau.
C'est donc un modèle que vous allez me voir réaliser de temps en temps en vidéo, sous différents exemplaires, sous différents esthétismes. Comme je vous l'ai dit, là j'ai fait un modèle rifté, mais je vais probablement le faire en modèle vissé. J'ai également plein d'idées pour pouvoir modifier par exemple la forme de la lame, et je réfléchis aussi à pouvoir faire un modèle qui soit pas en frame lock, mais monté avec 2 platines. Voilà, il ne restera plus qu'à réaliser un étui pour ce couteau, et ensuite il sera disponible à la vente. Ce modèle sera disponible sur commande également. Et je noterai toutes les informations sur Facebook ainsi que sur mon site internet. Vous trouvez tous les liens dans la description. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!